Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule qui concerne les solutions tampons. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est des perturbations basiques. Donc, lorsqu'on ajoute une base forte à une solution tampon, donc ce qui devrait faire normalement de baisser le pH. Donc, pas beaucoup, étant donné que c'est une solution tampon, mais ça va, excusez, monter le pH. Je suis en train de me mêler. Donc, ça va faire monter le pH, étant donné qu'on rajoute une base. Donc, les bases font monter le pH. Donc, je vous présente le petit PowerPoint qui explique la façon de faire les calculs. Donc, j'ai repris le même exemple qu'on avait fait dans les deux autres capsules. Donc, on est toujours dans le chapitre 6, application de la constante d'équilibre en milieu aqueux. Donc, les sections 6.1 et 6.2, perturbation basique d'une solution tampon. Donc, je reprends exactement le même exemple pour ne pas mêler les choses. Donc, on est parti avec 15 millilitres d'un acide faible, le HCN concentré à 0,5 molaire, et 35 millilitres de NaCN 0,2 molaire, qui est un sel. Donc, je vais vous remontrer le calcul du pH parce que pour certains, ça peut faire un petit moment qu'ils ont vu les autres capsules. Donc, on se rappelle que les acides faibles, on ne les dissocie pas tout de suite, on les laisse tels quels. Donc, le HCN va rester sous forme de HCN. Et le NaCN, étant donné que c'est un sel, on le décompose en cation et anion. Donc, sodium qui est neutre, étant donné que c'est un cation métallique. Et le CN- qui est une base faible. On trouve les nouvelles concentrations en faisant C1V1 est égal à C2V2 pour chacune des espèces. Et on se rend compte que ce qui est important pour le pH, donc c'est l'acide faible et la base faible, donc les ions neutres, même s'ils sont présents, n'ont pas d'importance pour le calcul du pH. Donc C1V1 est égal à C2V2. On a notre concentration d'acide faible qui est 0,15. L'ion neutre, moi j'ai calculé même si ça n'a pas d'importance, 0,14. Et même chose pour la base faible, 0,14. De sorte que ce qu'on a dans notre solution, donc on a notre acide faible avec sa concentration et le Ka qu'on a trouvé dans notre tableau. Le CN- qui est la base faible avec sa concentration et le Kb qu'on a aussi trouvé dans le tableau. Et on a l'eau qui est toujours présente, qui peut agir soit comme un acide, soit comme une base. On a vu que lorsqu'on a une solution tampon, on a trois méthodes de résolution, donc soit l'acide dans l'eau, donc il va nous donner les H+, et donc le pH. On peut mettre la base faible dans l'eau, trouver le pOH à partir des OH- qui vont être générés, ou on se rend compte que c'est une solution tampon, et on peut utiliser l'équation de Henderson-Hasselbalch. Le pH est égal à pKa plus log de base sur acide. Donc, j'ai pris la méthode Henderson-Hasselbalch, vu qu'on l'a déjà faite des deux autres façons. Donc, pH est égal à pKa plus log de base sur acide. On a le Ka qu'on transforme en pKa. On a la concentration de la base. On a la concentration de l'acide. On remplace ça dans notre formule. Et on obtient le même pH que dans les autres capsules, donc 9,18. Donc, ça, c'est notre solution tampon de base. Maintenant, on va perturber cette solution-là en ajoutant un acide, excusez, une base forte, qui va faire en sorte que le pH de 9,18 va monter. Donc, monter légèrement, étant donné que c'est une solution tampon. Donc, je repars des mêmes solutions. Donc, 15 ml de HCN, 0,5 molaire. 35 ml de NaCN, 0,2 molaire. Donc, c'est exactement la même chose. Ces deux choses-là donnent un pH de 9,18. On ajoute du NaOH. Donc, j'en ai mis pour l'exercice 10 millilitres, concentration 0,6 molaire. NaOH, j'ai marqué base forte. On peut écrire sel. Dans ce cas-ci, ça va faire la même chose. Donc, base forte parce qu'il y a l'ion OH-, ou sel parce que c'est un métal avec un anion polyatomique. Donc, dans un cas ou dans l'autre, ça ne change rien. Ça va donner la même. Les étapes vont être les mêmes pour trouver le pH. On s'attend à ce que le pH monte, étant donné qu'on rajoute une base forte. Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici. Donc, comme au départ, on était à 9, je sais plus, 9,18. Donc, on s'attend que la réponse de notre calcul va être en haut de 9,18. Sinon, c'est parce qu'on a fait une erreur. On y va. Donc, on se rappelle que les acides faibles, on ne les dissocie pas. Donc, c'est pour ça que j'ai juste reporté le mot acide faible à droite. Donc, HCN qui est acide faible. Le 0,125 molaire vient de où? Il vient du C1V1 est égal à C2V2. Donc, mon C1, c'est 0,5. Mon V1 pour le HCN, c'est 15. Et le V2
c'est la somme de tous les volumes que j'ai mis, donc 15 plus 35 plus 10, ce qui donne dans ce cas-ci 60. Le NaCN, c'est un sel, donc les sels, on les dissocie tout de suite. Donc, on les dissocie en cation et en anion. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, le Na+, qui est un ion qui est neutre, sa concentration de 0,117 vient du C1V1 est égal à C2V2 que j'ai appliqué au NaCN. Donc, C1 qui est 0,2, V1 qui est 35 et V2 qui est la somme de tous les volumes que j'ai, dans ce cas-ci, 60. Même chose pour le CN. Donc, le CN qui est une base faible, donc c'est la base conjuguée de HCN. Le 0,117 vient de la même place, donc 0,2 fois 35 divisé par 60. On se rappelle que donc les sels, on les dissocie complètement. Les forts aussi, on les dissocie complètement. Donc, c'est pour ça que je disais que tantôt qu'on met sel ou base forte. Pour le numéro, ça ne change rien. Il faut le dissocier de toute façon. Donc, on dissocie en quoi? On dissocie en Na+, qui est un cation métallique qui est neutre. Le 0,10 vient de C1V1 est égal à C2V2, donc 0,6 molaire fois 10 millilitres divisé par le total qui est 60. Et le OH-, on se rappelle que dans les nouvelles consignes qu'on a dit au début du chapitre 6, tout ce qui est H+, et OH-, on considère que c'est fort. Dans ce cas-ci, le OH-, c'est une base forte. Le 0,10 vient lui aussi du C1V1 est égal à C2V2, 0,6 mol par litre fois 10 millilitres divisé par le 60 millilitres total. Donc, ce qu'on a dans notre solution qui va affecter le pH, on a trois choses. Le HCN qui est un acide faible, le CN- qui est une base faible et le OH- qui est une base forte. Les ions neutres, même s'ils sont présents, on n'en tient pas compte et n'ont pas d'impact sur notre pH. Donc, si on regarde, si on résume ce qui constitue notre solution qui peut affecter le pH, on a trois choses. Le HCN avec sa nouvelle concentration 0,125, CN- avec sa nouvelle concentration 0,117 et la base forte avec sa nouvelle concentration de 0,10. J'ai inscrit les Ka, Kb qu'on trouve dans votre tableau d'acidité et de basicité. On se rappelle qu'on commence toujours par le plus fort dans la résolution. Donc, dans ce cas-ci, j'ai deux faibles et j'ai un fort. Donc, c'est certain qu'on va commencer par la résolution du fort. Donc, le OH- va réagir. Comme c'est une base, mais il va s'attaquer à l'acide. Donc, dans ce cas-ci, le HCN. Donc, la réaction qu'on va écrire, c'est... Ah, j'ai oublié, l'eau est toujours présente. Donc, on commence par faire réagir le plus fort. Donc, le OH- va s'attaquer au HCN. Comme c'est une base, bien, il va capter un H+. Le HCN, c'est un acide, il va donner un H+. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve du côté des produits avec CN- et H2O. Comme il y a un des deux réactifs qui est fort, on va mettre une seule flèche que j'ai indiquée ici. Et j'ai mis en dessous la nature des substances. Donc, base forte, acide faible, base faible et amphotère dans le cas du H2O. On va pouvoir faire notre tableau IRF à partir des données, des concentrations qu'on a calculées précédemment. Donc, initialement, du OH-, j'en ai 0,10. Du HCN, j'en ai 0,125. Du CN-, j'en ai 0,117. Comme j'ai une seule flèche, c'est certain qu'il y a un des réactifs qui va disparaître au complet. Et ça va toujours être le plus petit. Donc, dans ce cas-ci, ça va être le OH- qui va disparaître au complet. Et la réaction, ça va vers la droite. H2O, j'ai mis des petites barres là. Ça n'a pas d'impact dans nos calculs. Donc, le OH- disparaît au complet, donc moins 0,10 et plus 0,10 pour le CN-. De sorte qu'on se retrouve à la fin avec plus aucun OH-, 0,115 mol par litre de HCN et 0,127 mol par litre de CN-. Donc, qu'est-ce que le tampon vient faire à ce moment-là? Bon, on est en train de changer la base forte, OH-, on la change en base faible ici. Donc, si on continue, on est rendu maintenant avec un acide faible, HCN, avec sa nouvelle concentration, CN- et sa nouvelle concentration, et l'eau qui est une substance qui est amphotère. Donc, on se rend compte que les OH- sont complètement disparus.
Rendu à cette étape-là, on a maintenant trois façons de résoudre. Donc, soit on fait réagir le HCN avec de l'eau, soit on fait réagir le CN- avec de l'eau, ou soit on prend la solution de Henderson-Hasselbalch en se rendant compte que c'est une solution tampon. Donc, c'est les trois méthodes que je vais vous montrer. Donc, si on commence avec l'acide, donc l'acide va réagir avec de l'eau pour donner des H3O+ et des CN-. Donc, l'HCN, c'est un acide, donc va libérer un H+ vers H2O. Il va nous rester comme produit H3O+ et CN-. On met, on met deux flèches ici, étant donné que les deux réactifs sont faibles. On met sur la ligne I les nouvelles concentrations qu'on a trouvées après la perturbation, donc 0,115 mol par litre pour le HCN. H3O+, il n'y en a pas. CN- 0,127. On travaille avec deux flèches, donc on va travailler avec des variables, donc moins X plus X plus X. À l'équilibre, on se retrouve avec 0,115 moins X, X et 0,127 plus X. Pour résoudre, comme on est parti avec l'acide ici, on va utiliser le Ka de HCN. Donc, c'est ce que j'ai indiqué sur le PowerPoint. Le Ka qui vaut 6,2 fois 10 à la moins 10. La constante qui est toujours produit sur réactif. Donc, c'est ce que j'indique ici. On isole le X, qui nous donne dans ce cas-ci 5,61 fois 10 à la moins 10 mol par litre. Le X correspond au H3O+. Donc, on peut trouver notre pH. pH qui est moins log des H3O+. Donc, on met moins log de X, ce qui nous donne dans ce cas-ci un pH de 9,25. On se rend compte que la réponse a du sens parce qu'on est parti de 9,18 et on a monté notre pH à 9,25 en ajoutant une base forte. Donc, ça, c'est la méthode de résolution 1. La deuxième méthode, on part de la base. Donc, on fait réagir la base dans l'eau pour nous donner du HCN et l'ion OH-. On a mis deux flèches parce que les deux réactifs sont faibles. On retranscrit nos valeurs de concentration sur la ligne I, donc 0,127, 0,115 et 0 pour le OH-. Comme on a deux flèches, on va travailler avec une variable, donc moins X plus X plus X. Et on se retrouve à l'équilibre avec 0,127 moins X, 0,115 plus X et X. Pour la résolution, on a besoin du KB, étant donné qu'on est parti avec la base du côté des réactifs. Le KB qui vaut 1,6 fois 10 à la moins 5, qui correspond au produit sur les réactifs. On isole la valeur du X et on obtient un X de 1,77 fois 10 à la moins 5. Dans cette résolution-là, le X correspond au OH-, ici. Donc, on peut trouver notre POH, donc POH qui est moins log des OH, qui nous donne dans ce cas-ci 4,75. On se rappelle que pH plus POH donne 14. Donc, on obtient un pH de 9,25, donc la même réponse que la méthode en partant avec l'acide. La réponse est toujours logique. On a un pH qui est en haut de 9,18. Donc, ça, c'est la méthode de résolution 2. Dernière méthode de résolution, on se rend compte qu'on est en situation de solution tampon, dans le sens où on a seulement avec l'acide faible, la base faible et rien d'autre qui peuvent affecter notre pH. Donc, on prend l'équation de Henderson-Hasselbalch. pH est égal à pKa plus log de base faible sur acide faible. On transforme notre Ka en pKa, pour ce qui nous donne 9,21, qu'on va plugger dans notre formule. On a les concentrations de base et d'acide, comme ça ici. Donc, pH est égal à 9,21 plus log de 0,127 sur 0,115. Et on obtient la même réponse que les deux autres méthodes de résolution, 9,25, qui est aussi une réponse logique, étant donné qu'on est en haut de 9,18. Donc, c'est la méthode à utiliser lorsque vous avez une perturbation basique. Donc, vous êtes en mesure de faire les exercices concernant les solutions tampons. Je vais vous les mettre disponibles sur Léa. Il nous reste des capsules à voir. Donc, c'est sur le pouvoir tampon. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un tampon est plus efficace qu'un autre? Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines capsules. Donc, amusez-vous bien.